Bonjour à vous mes amis, je profite de cette magnifique journée de chaleur, de canicule pour faire un petit partage malgré que je suis croulante de sueur, mais on s'en fout parce que je pense que l'anecdote en vaut la chandelle. Ce qui m'a fait penser à vous partager ça, c'est qu'en ce moment au 108 Intention Café, il y a des techniciens qui sont en train de remplacer notre fenêtre qu'on avait de fortune depuis quelques semaines pour notre nouvelle vitre. Et ça a fait suite à un cambriolage. Et ce cambriolage-là m'a rappelé finalement plusieurs anecdotes qui s'est passées depuis les dernières années qui me rappellent dans les événements quotidiens que tout est une question de mindset et que l'on a à gagner de choisir le comportement et les réactions qu'on va avoir face aux événements auxquels on fait face. Ça commence donc il y a plus d'une dizaine d'années. J'ai mon premier véhicule depuis quelques temps et je vais à Montréal. Je laisse mon véhicule pour la nuit et le lendemain matin, oh mon Dieu, comble de malheur, je me suis fait cambrioler la voiture. Donc, on a brisé ma vitre et on est parti avec certains systèmes. Et à ce moment-là, écoutez, pire réaction, je pleure ma vie, je suis complètement abasourdie qu'il y a des gens qui peuvent faire ça dans la vie. Bon, il y avait peut-être un peu de naïveté et d'innocence dans cette histoire. Mais je fais tous les temps finalement, je sers aucunement la situation ni moi-même. Je suis en colère, franchement, je pleure. Bon, bref, c'est pas joli. Et finalement, bon, avec de l'aide de mon copain à l'époque, on fait réparer le véhicule, etc. Et ça passe. Finalement, j'ai travaillé sur la route longtemps à Montréal, donc des vols des bris de vitres, j'en ai vécu plusieurs. Je pense que, écoute, je suis rendue facilement à 4. Et de fois en fois, pas de façon consciente par contre, j'ai remarqué que je changeais mon comportement face à la situation. Donc, la première fois, c'était de l'inconnu, c'était la première fois que ça m'arrivait. Puis aussi, j'avais pas fait tout le travail sur moi ou je m'étais pas informée sur le développement personnel et sur le mindset. La deuxième fois, ben oui, j'ai encore pleuré, j'étais encore insultée, mais ça a été moins pire. La troisième fois, tu dis bon, ok, regarde, est-ce que ça sert à quelque chose que je me fasse souffrir pour rien, que je pleure, que je me mette dans des états épouvantables ou de colère? Non, qu'est-ce que je fais pour régler la situation? Et jusqu'à ce que récemment, il y a peut-être 1 an ou 2, je me fasse complètement voler mon véhicule neuf. Encore une fois, j'étais en rendez-vous chez un client, j'avais laissé mon véhicule dans le stationnement à Montréal, dans un coin chaud, et quelqu'un est littéralement parti avec ma voiture. Donc, je suis sortie de là avec tout mon stock, trouve pas la voiture, et là, je me suis dit, bon, les expériences ont prouvé que ça sert à rien de paniquer, que ça sert à rien de te mettre dans des états épouvantables. Qu'est-ce que ferait la meilleure version de toi-même dans cette situation-là? Qu'est-ce que ferait la version la plus grandiose de toi-même? Est-ce que ça vaut la peine présentement de perdre tes moyens, de pleurer? Non. Comment on fait? 1, on prend quelques instants pour se centrer, pour se dire, bon, c'est désagréable ce que je vis. Pendant un instant, tu laisses place à tes émotions. Après ça, on passe à l'action. C'est dans l'action, finalement, qu'on va régler la situation de toute façon. Puis c'est dans l'action que les émotions vont pouvoir se gérer au fur et à mesure que la situation avance. Jusqu'à ce que, dans ce cas-là, on retrouve mon véhicule 2 jours plus tard et que le voleur fasse amende honorable par la suite. Ben, récemment, c'était notre commerce qui se faisait cambrioler. Donc, je l'ai vu comme une blague, comme une nouvelle situation qui me permettrait de grandir et de me fortifier le mindset, de dire comment est-ce que je peux faire face cette fois-ci à cette situation-là comme une championne, comme une gagnante. Qu'est-ce qu'une gagnante ferait? Ben, c'est avec l'aide de collègues, de copains, que dès le lendemain matin, donc on a passé la nuit à faire le ménage, à faire en sorte que les policiers puissent faire leur travail. Qu'on a fait appel aux gens qui pouvaient nous aider, qu'on a fait le ménage de toute la vide dans le commerce pour finalement être en mesure d'ouvrir le lendemain pour servir nos clients, pour servir notre entreprise, puis pour se servir soi-même finalement. Ce que je vous raconte, c'est relativement admirable parce qu'on parle de vol de matériel.
À une certaine échelle, je suis convaincue qu'on peut faire ces mêmes choix dans sa vie pour des choses qui sont plus importantes. C'est sûr, en ce moment, je vous parle pas de deuil, je vous parle pas de maladie, je vous parle pas d'atrocité. Mais on s'entend-tu qu'en ce moment, il y en a qui chialent leur vie parce qu'il fait chaud, qui se mettent dans des états épouvantables pour eux et pour leur environnement? Est-ce que ça va leur donner moins chaud? Non. Bon. Là, j'amoindris la chose juste pour vous donner une image, pour vous dire aujourd'hui, quel mindset est-ce que vous décidez de choisir? Voulez-vous être le génieur présentement ou voulez-vous être la personne qui, oui, vit ses émotions, qui laisse aller son impulsivité, mais qui, dans le fond, se fait souffrir, se fait du mal? À quoi ça sert de nourrir ces sentiments de colère-là, d'injustice? Est-ce que ça a un impact sur la personne qui nous a causé du tort ou l'événement de la vie ou la vie, le bon Dieu? Appelez ça comme vous voulez. Pas toujours. Donc, on a un choix à faire ici. Puis, on a des questions à se poser. Donc, vous, qu'est-ce que la version la plus grandiose de vous-même ferait dans la situation présentement qui vous dérange, qui vous remet en question, qui vous bouscule intérieurement? Ça va me faire plaisir de lire vos partages. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.